Ça dit quoi l'équipe? Nouvelle vidéo dans laquelle on va jouer Zoro P12. En fait, je me suis posé tout à l'heure et je me suis fait une réflexion. Elle m'est sortie de nulle part. Je me suis juste demandé, mais il devient quoi Zoro en fait? J'en vois plus nulle part. On est en OP15 maintenant. Est-ce que Zoro, il fait encore la diff en OP15? Donc je pense personnellement que oui, parce que ça reste beaucoup trop fort, il met trop la pression sur le board et sur les PV en même temps. Donc c'est vraiment super fort, il peut épuiser un peu ce qu'il... Bon, pas ce qu'il veut, mais il peut épuiser pas mal de cartes en début et mid-game. Donc il peut un peu contrecarrer les plans adverses, on va dire. Donc je me suis dit, vas-y, on va le tenter en OP15, on va voir ce que ça donne, ça nous coûte rien. Et puis voilà, donc on a la decklist classique, hein, qu'on voit un peu partout pour Zoro. Franchement, il y a 90% des cartes qu'on jouait avant. Donc les Yori chercheuses, les Perona chercheuses, les petits Koshiro bloqueurs. Et en counter 2000, du coup j'ai 8 counter 2000, les Tashigi et lui là, je vais pas tenter de prononcer son blast, c'est mieux. Donc on a les 8 counter 2000, la Tashigi que je trouve vraiment fort dans OP15, puisqu'il y a beaucoup de personnages et de leaders qui vont essayer de remove vos personnages. Donc c'est un anti-removal, c'est super fort et c'est bien à voir. Ensuite on a encore les Quina, les Cavendish, les Tashigi, qui est la meilleure carte du deck pour moi. Et ensuite on rajoute les Perona. Perona x3 puisque c'est trop fort en fait de pouvoir freeze, empêcher d'attaquer deux personnages qui ont un coup de 5 ou moins. Et en cas de KO, vous pouvez rejouer un 5 ou moins, donc une Tashiki par exemple. Ou un bloqueur, ou peu importe, un Cavendish si besoin. Donc on a quand même du 5 ou moins à jouer dans le deck, on en a quand même pas mal en fonction des situations. Donc Perona, je me suis dit que ça allait être un bon choix et elle vous permet de temporiser un tour. Comme elle va empêcher 2 5 ou moins d'attaquer, en mid-game, bah, c'est trop fort. Donc on la joue x3. Ensuite, on a l'eau. L'eau qui peut être une excellente alternative en fin de game pour qu'il devienne bloqueur ou pour rejouer Perona. Donc on a une Perona sur le board, on joue l'eau, on la récupère en main, on la rejoue, elle freeze 2 personnes. Plus vous avez développé un personnage de plus pour attaquer. Ensuite, j'ai rajouté du coup les deux Shanks. Deux Shanks d'OP14 de Mihawk, enfin, qui est joué dans le deck Mihawk. Parce que je me suis dit que ça rentrait bien dans le deck. Certes, on peut pas l'épuiser dès qu'on le pose comme avec Mihawk, mais ça reste un argument à poser sur la table. Si on est à l'aise au niveau des PV autour des 7, il nous reste 3-4 PV, qu'on a un petit bloqueur ou 2-3 attaquants, tu rajoutes le Shanks et c'est parfait. Tour d'après, il va faire une attaque à 9000, épuiser un 7000 et mettre moins 1000 à tout le board pendant le tour adverse. Donc franchement, j'ai plus besoin de le présenter, je pense. Mais je me suis dit qu'en x2, ça pourrait le faire, on pourrait tenter. Ensuite, les 3 Mihawk, hein, bloqueur, plus besoin de le présenter. Il redresse 4 donnes quand il est joué. Donc c'est un gros bloqueur, ça peut toujours servir. Et les Lobepo. Donc, Lobepo qui est pour moi dans le... Je sais pas si c'est la meilleure carte verte qui existe, mais en tout cas, elle est dans le top 3 facile. Top 3 facile, c'est un véritable poison pour votre adversaire. Vous allez geler un caractère adverse, donc il ne pourra pas être redressé pendant la phase adverse. S'il y a 2 personnages ou plus épuisés, bah, vous gagnez 2000 en plus sur votre leader. Excusez-moi, pendant le tour adverse aussi. Donc c'est beaucoup trop fort. Et il tape à 11 000 bien évidemment. Ensuite on a le meilleur événement vert du jeu. Enfin pour moi c'est le meilleur du jeu clairement. Esprit démoniaque, plus besoin de le présenter non plus. Pour 4 donnes en activation principale, vous allez épuiser 2 personnages ou donnes adverses. Donc ça peut être une donne et un personnage aussi, hein, au choix. Et donc ça en endgame pour terminer la partie, quand votre adversaire il se sent à l'aise, il a, je sais pas, vous avez 2-3 attaques, il a un bloqueur, une donne. Donc vous savez qu'il a un événement et un bloqueur, vous couchez l'événement et la donne, et là normalement c'est létal. Hein. C'est létal à tous les coups, et au pire c'est un counter 3000 sur votre leader. Et ensuite l'événement Zoro, bah, classique, hein. Ça change pas, donc pour 3 donnes, vous pouvez redresser Zoro. Donc on peut lui mettre par exemple 7 donnes. 7 donnes, il va taper à 12 000. Un personnage, je pense que vous allez le KO, vu la puissance. Ensuite vous le redressez, vous tapez le leader adverse. Donc là le gars en face il se dit, bon bah voilà quoi. J'ai tanké les 2 attaques, hop, vous redressez votre Zoro, vous le retapez à 12 000. Je suis désolé d'expliquer des cartes aussi connues pour les gars qui savent le jouer et qui ont l'habitude, mais
on sait jamais, il peut y avoir des nouveaux. Donc voilà pour la decklist les gars. Rien de très extravagant. C'est une decklist à 80% comme on connaît déjà de Zoro. On a juste tenté les Shanks et les Perona. Et voilà, je voulais voir si ça marchait encore en fait en OP15 et si on pouvait gagner. Donc là on y va les gars, on y va pour les combats. Donc on est parti, premier combat, et pas des moindres, hein, on tombe contre un sacré client, un gros client, Luffy OP15 Sky Island. Donc ça va être très compliqué, on va chercher, voir ce qu'on trouve. Une Tashigi, je pense que c'est pas mal. J'ai fait une petite modif les gars, j'ai rajouté un Mihawk. C'était juste pour essayer. Mais j'aurais pas dû, c'était une erreur. Puisqu'on peut pas l'épuiser comme Mihawk avec notre effet leader. Donc calculez pas le Mihawk que j'ai mis dans la decklist. C'est une petite erreur. Mais bon, j'ai déjà lancé, c'est trop tard. Donc là, au niveau de la main, on est pas mal. Hein. Franchement, on a à peu près tout ce qu'il faut jouer sur à peu près tous les tours. Mais là, Luffy, les gars, ça va être relou. Hein. Ça va être vraiment relou. Puisque... Après, je me dis, d'un autre côté, on va taper le personnage, enfin ses personnages épuisés, et ensuite, on va taper son leader. Parce que je rappelle, Luffy, il peut, s'il se fait KO un de ses personnages en combat ou par effet, il peut prendre une vie à la place. Là, on va... j'ai envie de la prendre. Ouais, ok, on la prend. Ça nous fait un even dans la main. Donc, je me dis, on peut taper ses personnages. S'il les défend, il prend une vie. Et puis, derrière, on peut retaper la vie encore. Donc, en vrai de vrai, je pense que Zoro, ça peut être pas mal contre Luffy. J'avais pas spécialement envie de tomber contre lui. Mais bon. On va faire avec. Je pense qu'ici, il faut faire une chercheuse. En premier lieu, on cherche... On trouve Cavendish ou une deuxième Tashigi. Sans grande question, on prend la deuxième Tashigi. On va faire 6000 leaders et jouer un bloqueur. Ouais, c'est ce qu'on va faire. 6000 leaders. Donc Luffy, c'est relou, les gars. Hein. Franchement, c'est relou. Je profite de poser des bloqueurs tant qu'il n'y a pas son Luffy secret là. Mais je pense que franchement, Zoro, il peut se démerder contre Luffy. Ça va pas être simple, je pense. Mais à voir. S'il nous borsa pas trop, s'il pose pas trop de borsalino, ça devrait aller. Enfin, je pense. En tout cas, on a une bonne main. Elle manque peut-être un peu de counter là. Ah bah voilà. Il a pas fait long feu mon bloqueur. Il m'a posé son Luffy qui pourra pas attaquer puisqu'il a pas Sidon. Hein. Voilà, donc on va bloquer. Il fait son effet, ça sert à rien, il pourra pas attaquer. Et on voit le wiper dans la vie. Et là du coup il attaque gratuitement. On a Sidon. Je pense qu'on a envie de Tashigi. Ouais. On peut le coucher. Bon après il a 7000, c'est relou. Mais bon. Ça lui fera défausser des cartes de sa main. On va coucher son Luffy, 3 donnes épuisées. On va faire un... Ouais, 9000. 9000, on va pas garder l'événement tant qu'on a 4 vies. Ça va lui coûter plus de ressources de défendre le Luffy là. Ou prendre une vie à la limite. Voilà, il prend sa vie. Et là, du coup, les gars, on peut retaper sa vie encore une fois. Donc s'il prend sa vie, c'est parfait. Ça, on va le descendre assez vite en point de vie. Si on continue à taper les personnages et qu'il peut plus les défendre, bah ça nous va aussi. Par contre, là, on va se prendre des petites bastos, je pense, dans la gueule. Là, il a 7 donnes, si je dis pas de bêtises. Il est sur son tour des 7 ou 5? Non, 7, voilà. Puisqu'il a joué le Luffy, je suis bête. Au tour d'avant. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait pour cette donne? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Là, on n'a pas de défense, les gars. On a vraiment rien sur le board. Là, il peut Robin, hein. Je pense qu'il peut Robin et ramener Wiper, par exemple. Je sais plus si c'est un chapeau de paille ou un Sky Island qui ramène. Ah, Zoro. Il veut ce heal, là. Du coup, il lui reste 3 donnes. J'ai pas de bloqueur, donc sur Luffy, il restera à 7000. J'ai pas d'événement que je peux jouer. On va donner 2000. Voilà. On va pas toutes les prendre, les gars, sinon on est dans le pétrin. Ici, on a envie de la... Ah, je sais pas. Bah, la prendre, on n'a pas trop... Si on a le choix, mais bon, ça coûte 3 cartes. Ça coûte 3 bonnes cartes. Je pense pas qu'on va la défendre, les gars. Hein. C'est sa dernière attaque. On la prend. Counter 2000, c'est très très sympa, ça. Et on a une Perona. Là, on est autour des 8. On va coucher Zoro.
Les gars, le but, ça va être de le fatiguer. On va taper à 7 dans 6 pour qu'il donne un 2000 déjà. Voilà. Compteur 2000 qui s'en va. On va faire 9. Il prend une vie, c'est parfait. Et on retape sa vie. Je pense qu'il a l'événement... Voilà, c'était sûr. L'événement à 4000. Et il trash encore une carte. On va jouer un bloqueur. On termine notre tour. Donc là, les gars, c'est très serré. Puisque il a 2 persos qui peuvent taper à 6 et 7. Moi, j'en ai 2 à 7. Un bloqueur. On a 3 vies. Sauf que lui, il peut se heal. Donc il a un petit avantage sur moi quand même. Ah, il va Zeus. Sauf que là, j'ai mon Koshiro qui me permet d'épuiser le Koshiro à la place de KO une Tashigi. Donc c'est ce qu'on va faire. Je pense qu'il n'avait pas prévu ça, il avait mal lu la carte. Parce que du coup il a perdu une vie, ce qui nous arrange énormément. Là on va le défendre les gars, juste pour le faire chier. Là c'est gratuit, hein. Je sais que c'est débile, que je perds un counter débile, mais je la défends. Voilà. Je sais que je suis perdant dans l'histoire, mais j'aime bien jouer avec les nerfs de l'adversaire. Et là il lui reste quand même pas mal de donnes les gars, hein. Là on va prendre des bons petits coups dans la gueule. On va la défendre tant qu'on peut encore. Ouais, on va garder Perona pour freeze les 2 zigotos là. Je pense qu'il va taper dans la Tashigi logiquement. Ouais, là on va la prendre, hein. Deuxième événement, ça c'est cool. Là on va perdre la Tashigi, je pense bien. Ok, qu'est-ce qu'il nous joue? Wiper. Très bien. Qui met moins 2000 à nos Tashigi, ce sera encore plus simple pour lui d'aller les chercher. Il va 8000 dans 5. Ok, pour pas que je la défende, bah je vais pas la défendre. Et nous, du coup les gars, on va jouer Perona pour tempo jusqu'au... Ah, parce qu'en fait si on l'Obepo, on se prend quand même 2 trop grosses patates. On va Perona ici, on va freeze Luffy et Wiper. Et on va... Là on peut coucher sa donne. Là on peut coucher sa donne et le taper... Ouais. Ouais. Après ce serait bien qu'on garde un événement dans la main. Ah je sais pas trop quoi faire les gars. Là il a un trigger, il peut jouer un 5000. Ça me fait un peu chier honnêtement. On va faire un 7 les gars déjà pour commencer. Là il va le jouer le trigger à la place de la chercheuse je pense. Ou à la place du Zeus. Et là on va faire 8000. Là je pense qu'il a l'événement à 4000, ça va me faire chier. Mais bon j'aimerais bien qu'il saute l'événement maintenant. Mais j'aimerais bien garder mes événements aussi. Je pense qu'on va faire 8 les gars. 8 dans Zoro, c'est la cible la plus simple. Je crois qu'il peut pas la défendre avec son événement. C'est que leader. Donc là, est-ce qu'il prend une vie, est-ce qu'il contre? Je pense qu'il va le laisser partir parce que là c'est chaud. Ok, nickel, il le laisse partir. Donc on n'aura qu'un attaquant. Ok, et il craque son dernier événement, enfin j'espère en tout cas. Il a que 3 cartes en main, il a un attaquant plus son leader. Donc là on est pas mal. Ok, il a encore avec Zoro. Ça fait un peu chier, mais il a plus de cartes en main. J'ai mes événements pour coucher ses donnes et ses personnages. Là, il va 6000, c'est ça? Non, 7. 7000 leaders. Bah écoutez, on va le défendre avec un... Ah mince. J'ai misplay. Là, il se dit peut-être qu'on a plus de contre en vrai. On a qu'une vie, les gars, sauf que lui... On va la défendre. Hop, voilà. Donc là, les gars, on a qu'une vie, mais il a que 2 vies. Il a qu'une carte en main. Il a 2 donnes. Je peux coucher ses donnes.
On va faire ça tout de suite, on va coucher ces 2 dons. Là, je pense qu'il est dégoûté. On va faire 8000, hein, il a que 3. Ouais. Est-ce qu'il a un petit counter de 1000 ou il l'a pas? J'espère qu'il l'a pas. Il l'a pas, c'est parfait. Donc là, normalement, il prend sa vie. Et là, on peut le taper à 8000 deux fois. 8000 et redresser 0 8000. Je pense qu'il a perdu, les gars. Il a perdu la game. Voilà, là, on peut encore le redresser une fois 0 si besoin est. Et voilà, c'est win. C'est win. Donc franchement, c'est pas mal. Hein. J'ai réussi à frapper le Sky Island. Je suis assez content. On continue. Donc on enchaîne avec un combat contre Rob Lucci. Cette fois-ci. Rob Lucci qui a reçu du support en OP15 avec les Rob Lucci qui augmentent leur coût et leur puissance. Mais bon, on a la petite Tashigi dans la main pour se prémunir de tout ça. Donc là, j'ai rien fait d'autre à part poser une chercheuse, excusez-moi. Donc il peut placer du dessus de son deck 2 cartes dans sa défausse et mettre -1 de coups à un de nos personnages. Pour ensuite les KO, j'imagine. Voilà, en cas de KO, il pourra tuer notre bloqueuse. Là, on va faire un 5000 leader parce qu'on a envie de poser la Tashigi dès maintenant pour pouvoir se prémunir, voilà, de ces KO par coup. Je sais pas si c'est trop tôt pour la poser, mais en fait, sur les tours d'après, les 5, etc., j'aurais envie de jouer des Tashigi ou des Perona, donc c'est mieux de la poser maintenant. Alors, qu'est-ce qui va nous faire le bon vieux, là? 4 donnes. Il a quand même pas mal de cartes en main. Il a 7 cartes en main. J'en ai 4. Donc là, il y a un écart qui s'est creusé entre nous deux. 5000 leaders. On va l'accepter. Ouais, bah voilà, on trouve une Tashigi, c'est parfait. Et une autre chercheuse. Là, on va Tashigi, les gars, hein, pour coucher sa Khalifa. Je pense qu'on va Tashigi ici. Ouais, elle va donner -1 de coup pour donne x1. Je pense qu'on a envie d'essayer d'aller la chercher. Ou de l'embêter en tout cas avec sa main. On va mettre 8000 dedans. J'espère qu'elle va dégager. Yes, ok. Et là, en 8000 leaders, il prend sa vie. C'est parfait. Fin de tour. Par contre, on a bien rempli sa main. Donc, ce serait bien qu'il commence à défendre un petit peu. Pour vider ça. Ah, il nous fait un black hole. Sur qui? Sur la Tashigi, justement. Donc là, vous voyez qu'elle a servi quand même. Puisqu'elle nous a permis de... Enfin, elle a permis de lui tuer son tour un peu, entre guillemets. Là, je pense qu'il va 7000 leads. Voilà, c'était sûr. Là, on va la prendre. On l'accepte. Counter 2000 encore, c'est parfait. Une autre Perona. Là, on a envie de Tashigi encore, hein, les gars. Hein. On a envie de Tashigi et de pouvoir... Parce qu'il va... Du coup, regardez. On va chercher. On va chercher Mihawk, je pense. Bloqueur, là, qui serait pas mal contre lui, quand on a que 3 vies. Ouais, le lot, il servira à rien. Le Cavendish non plus. La Quina non plus. On va prendre le Mihawk, je pense. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je pense qu'on a envie de Tashigi cogner dans son personnage à 1. Il va KO la Yori, mais on va rejouer Yori. Donc, ce serait parfait, là. Si on arrive à faire tout ça, hop, on le couche, on met 3 dons, on tape dedans. Il pourra absolument pas le défendre. Du coup, il va KO Mayori, logiquement. Voilà, et on la rejoue. Et on retape sa vie, bien évidemment. 8000 leaders. Faudrait qu'il commence à défendre là, sinon ça va être relou. Parce qu'il aura trop de cartes en main. Ok, bon, on va le taper à 7000 encore. Je voulais pas le taper à 7000 en premier. Je voulais faire l'inverse pour une fois. Et là, il défend. Ok, fin de tour. Là, il est à 7 cartes encore. Et je pense que ces menaces, elles vont commencer à arriver maintenant. Il est autour des 8 du coup. Nous, je pense qu'on a envie de jouer Mihawk.
À la prochaine. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il nous rentre ses Rob Lucci. Là, son Rob Lucci, il a 9000. Il a 9000 et il coûte 10. Donc ça va être relou d'aller le chercher. Là, il va nous mettre un cost -3 sur la Tashigi. J'espère qu'il va pas la KO. Parce que là, du coup, elle coûte que 2. On va donner Perona. On reste à 6000. Ok, c'est à nous de jouer. Là, je pense qu'on a envie de jouer... Tashigi, ça sert plus à rien. Comme il coûte 10, son... Ouais, on va jouer Mihawk. Je regarde quand même toutes les possibilités de... tous les plays possibles. Mais on va quand même Mihawk, je pense. Voilà. Et là, on peut faire... Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je pense qu'il faut aller tout droit, les gars. Hein. Bien évidemment, on peut que aller tout droit, mais... Je pense qu'on va faire plein de 8000. 8000 leaders, c'est déjà pas mal. Il a 3 donnes ouvertes, hein, les gars. Ah, il a qu'une vie. Donc là, ça sent bon. Ça sent bon pour nous, en sachant qu'il peut pas se heal. Ça sent très très bon même. Là, faut qu'il défende, par contre. Ouais, il Grand Death. Je pense qu'il en a un autre s'il a laissé 2 donnes ouvertes. Mais vu le nombre de cartes qu'il a, ça m'étonnerait pas. Voilà, deuxième Grand Death. Mais au moins, il les a mis en crash. Donc ça, c'est sympa. Tu vas nous faire revenir un Rob Lucci, c'est ça? Voilà, c'était sûr. Ça, c'était obligatoire. J'aurais peut-être dû le 9000 à chaque fois. Mais bon. Et il nous met une bloqueuse. Et un deuxième bloqueur. Ok. Par contre, les gars, je pense que là, il est foutu. Hein. S'il tape pas dans mes Tashigi, si j'en perds aucune, il est foutu. Hein. Là, on est à l'aise. Hein. Ce sera une game plutôt à l'aise. Puisque c'est Rob Lucci, ok, ils ont 10 000. Mais bon. Il a qu'une vie. Il a une bloqueuse debout. Là, les gars, on va la prendre parce que je me sens pas en grand danger. Donc, autant remplir sa main. Et j'ai bien fait. Hop, on lui donne 11 000. Après, là, on peut Tashigi et coucher sa bloqueuse. Mais est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça sert à quelque chose? Après, on pourrait l'Obepo pour freeze un Rob Lucci. Mais je pense qu'on a juste envie de l'étal, les gars. Hein. On veut juste aller tout droit, là. Hein. Voilà, on donne 10 000 à notre leader, on tape dans le bloqueur. On le redresse, on tape à la vie. Mais avant de le taper à la vie, on va te faire un 9000 ici. Ouais, il a perdu, les gars, c'est bon. Enfin, j'espère. On entend le 7000. Juste pour qu'il... Allez, vas-y. Ok, vide la main. 8000. Il nous a bait, là. Ok, il n'y avait pas d'événement. Et bah voilà, c'est win, les gars. C'est win, et dans tous les cas, j'avais mis 10 000 sur Zoro pour le retaper, là, tout de suite. Et ensuite, redresser Zoro et le retaper à 10 000 encore. Donc là, je sais pas comment il aurait pu contrer tout ça. Mais c'est win.